Des otages très amaigris, les joues creusées et affaiblis au moment de retrouver leurs proches. Des images qui ont choqué aussi bien en Israël qu'à l'international. Petit à petit, ils commencent à raconter leurs conditions de détention à leurs proches. Mon père a subi des horreurs. Nous n'avons même pas commencé à entendre et à comprendre l'enfer qu'il a vécu. Heureusement, il est aujourd'hui avec nous pour la vie. Les familles donnent certains détails de leurs 16 mois en captivité, des otages pieds nus et affamés. Leurs proches affirment que les autorités israéliennes étaient au courant de leurs conditions de détention. Alors que Or était emprisonné dans le noir, les autorités savaient exactement ce que lui et les autres vivaient. Face à cette urgence, ils n'en ont pas fait assez pour les ramener. Après les images de samedi, l'inquiétude est de plus en plus grande pour les dizaines d'otages encore en captivité. La mère de l'otage Alon Ohel vient d'apprendre pour la première fois par ceux qui ont été récemment libérés que son fils est bien vivant, mais dans un état préoccupant. Nous avons été informés qu'Alon était blessé à l'œil. Il voit des ombres dans un œil. Il a des éclats d'obus dans son œil, son coude et sa main. Tout ce temps, Alon a été enchaîné, avec presque aucune nourriture. Au maximum, une pita par jour. Face à ces témoignages, les familles d'otages mettent la pression sur les autorités pour accélérer le retour de tous les otages. D'ici au 1er mars, 17 otages doivent encore être libérés, dont 8 au moins seraient décédés. Le reste des libérations interviendrait dans la deuxième phase.